Lorsque la référence cherchée se trouve dans l'un des tableaux de l'une des feuilles, c'est la plupart du temps un raisonnement matriciel qui dénoue le problème pour rapatrier les informations associées. Dans l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur choisit une référence avec une liste déroulante, un petit peu d'ailleurs comme si le code à barre de l'article avait été scanné, et aussitôt, constatez-le, le prix de ce produit est rapatrié dans la cellule voisine. Pourtant, cette référence peut être placée dans n'importe quel tableau, de n'importe quelle feuille de ce classeur Excel. L'enjeu consiste donc à produire des extractions précises, même lorsque la feuille de recherche n'est pas connue à l'avance. Et pour la mise en place de la solution, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur hébergeant plusieurs tableaux, répartis dans plusieurs feuilles. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous débouchons donc sur la première feuille du classeur. Nous l'avons vu, l'utilisateur choisit une référence à l'aide d'une liste déroulante placée en cellule D4. Et aussitôt, c'est une formule matricielle qui doit importer le prix correspondant en cellule voisine E4. En bas de la fenêtre Excel, vous remarquez que toutes les feuilles suivantes portent le même nom base en préfixe. C'est un numéro incrémenté qui les différencie. Et c'est cette construction remarquable qui va grandement simplifier le raisonnement matriciel pour pouvoir les considérer toutes dans une seule et même formule. Précisément, en bas de cette fenêtre, je vous invite à cliquer sur l'onglet Base 1 pour activer sa feuille. Vous découvrez un tableau hébergeant des références avec leur prix de la ligne 2 à la ligne 10 et sur les colonnes A et B. Cette structure et ces bornes sont strictement respectées pour tous les autres tableaux de toutes les autres feuilles, bien que les références des articles diffèrent à chaque fois, fort naturellement, comme vous pouvez le constater. Pour résoudre le cas, nous allons engager en quelque sorte une recherche verticale multifeuille. En imbriquant la fonction somme.si dans la fonction someprod, toutes les cellules de toutes les matrices désignées vont pouvoir être confrontées à la référence demandée. Ces matrices doivent désigner les plages aux bornes fixes, certes, mais sur toutes les feuilles concernées à la fois. C'est la raison pour laquelle, tout d'abord, je vous propose maintenant de cliquer sur l'onglet Extraction en bas de la fenêtre Excel pour revenir sur la feuille d'accueil et bien sûr, de cliquer sur la cellule E4 si d'aventure elle n'était plus active pour l'activer. Et dès lors, nous tapons fort naturellement le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule matricielle. Et comme nous l'annoncions, nous appelons notre fonction matricielle someprod suivie d'une parenthèse ouvrante. Et nous allons lui imbriquer dans l'enchaînement la fonction de somme conditionnelle, la fonction somme.si. En premier des trois arguments, plage critère et somme plage, nous devons lui spécifier la plage sur laquelle il est question de trouver la référence désignée par l'utilisateur pour en extraire le prix correspondant. Et comme nous l'avons dit, nous ne savons pas quel est le tableau dans lequel se trouve ce code. En d'autres termes, nous ne connaissons pas la feuille dans laquelle il s'agit de réaliser l'analyse. Dans ce raisonnement matriciel, nous allons désigner chacune des feuilles grâce à une matrice virtuelle recomposant les numéros incrémentés. C'est ainsi qu'elles seront toutes concernées de façon récursive. Mais comme vous le savez, une matrice virtuelle doit être interprétée. C'est la raison pour laquelle je vous propose de débuter par l'inscription de la fonction d'interprétation, c'est-à-dire la fonction indirecte, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et dès lors, entre guillemets, nous allons taper le préfixe commun à toutes les feuilles, donc base, sans oublier bien sûr de fermer les guillemets. Nous avons déjà le début de chaque nom des feuilles sur lesquelles nous devons réaliser la recherche, plutôt les recherches. Et dès lors, nous tapons le symbole de concaténation, c'est-à-dire le et commercial, pour annoncer la matrice des numéros à suivre. Et là, je vous propose d'inscrire le nom de la fonction Excel, donnant à l'origine l'indice de ligne d'une cellule. Suivi d'une parenthèse, cela va de soi. Mais en guise de cellule, nous allons lui passer une matrice virtuelle représentant les 4 premières lignes d'une feuille. Dans ce raisonnement matriciel, elles vont toutes être passées en revue tour à tour pour recomposer chaque suffixe de chaque feuille. Le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. C'est la raison pour laquelle nous allons tout simplement lui passer la matrice virtuelle des 4 premières lignes, des 4 premiers numéros 1, 2.4. Si bien que nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction ligne. Maintenant que toutes les feuilles sont représentées, nous devons descendre jusqu'aux plages de cellules aux bornes communes. Ce sont elles qui abritent les références et les prix correspondants à extraire. Donc, pour poursuivre l'assemblage, nous tapons de nouveau
un symbole de concaténation, le et commercial, et là, entre guillemets, nous allons inscrire les références de la plage de recherche qui va, je vous le rappelle, de la cellule A2 jusqu'à la cellule A10. Mais comme vous le savez, dans la syntaxe Excel, il s'agit, depuis le nom d'une feuille, de descendre dans la hiérarchie par le point d'exclamation afin de pouvoir désigner ensuite les cellules dont nous recomposons effectivement les coordonnées de la cellule A2 à la cellule A10, suite à quoi, bien entendu, nous n'oublions pas de fermer les guillemets, puis nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction indirecte. Il s'agit bien sûr, et nous l'avons dit, de la plage de recherche des références que l'utilisateur peut choisir avec la liste déroulante. En deuxième argument maintenant, il est question de définir le critère à utiliser pour la somme conditionnelle. En réalité, il s'agit du critère de recherche, donc de la référence choisie. Lorsqu'elle sera trouvée, la somme isolera l'unique prix qui sera restitué. Ainsi. Donc je vous propose de taper un point-virgule pour passer dans l'argument du critère de la somme conditionnelle et de désigner la référence cherchée par ses coordonnées à défaut de pouvoir l'atteindre, c'est-à-dire T4 pour la cellule D4. Et dans l'enchaînement, naturellement, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la plage pour la somme. Cette plage correspond au critère qui correspond au critère pour la somme n'est autre que la plage d'extraction. Nous l'avons dit, seule une référence sera concordante, quel que soit le tableau et quelle que soit la feuille. En conséquence, la somme restituera simplement le prix ainsi isolé. La construction est identique à celle de la plage pour le critère de la fonction somme.si, mais cette fois, nous devons pointer sur la colonne B entre les lignes 2 et 10. C'est la raison pour laquelle je vous propose ici de prélever l'intégralité de la syntaxe qui a été construite avec la fonction indirecte, sans oublier la parenthèse fermante, de la copier avec le raccourci clavier CTRL-C, de replacer le point d'insertion après le dernier point-virgule, de la coller avec le raccourci clavier CTRL-V, et là, il est question simplement d'adapter les bornes de cette plage pour l'extraction de la valeur correspondante à la recherche, le prix, qui est en colonne B. Si bien que, suite à cela, après avoir une fois encore replacé le point d'insertion à la toute fin de la syntaxe, nous fermons la parenthèse de la fonction somme.si, puis nous fermons la parenthèse de la fonction somme.prod. Et dès lors, je vous invite à valider la formule matricielle avec le raccourci clavier CTRL majuscule Entrée. Sachez néanmoins que depuis la version 2019 d'Office, ce raccourci n'est plus nécessaire car Excel comprend naturellement qu'il s'agit d'un raisonnement matriciel. Quoi qu'il en soit, vous voyez apparaître le prix correspondant, et si vous vous rendez sur la feuille en question, en l'occurrence ici, alors non pas la feuille 2, mais la feuille 3, voyez-vous, 290 € pour la référence AR021, c'est bien le cas. Si maintenant, nous cherchons une autre référence qui n'est pas forcément dans le même tableau de la même feuille, comme par exemple la AR037, si nous nous rendons sur la feuille 4, c'est un prix de 430 € qui doit être rapatrié, et vous remarquez une fois encore que c'est bien le cas. Mais vous l'avez compris, en raison de la nature de la fonction somme.si, cette recherche multifeuille ne peut fonctionner que sur des données numériques à rapatrier. Quoi qu'il en soit, grâce à une formule fort simple, nous avons réussi ce tour de force de cette extraction multifeuille, donc j'espère que cette nouvelle astuce Excel vous a plu, et si c'est le cas comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.